tu as rencontré un Dieu d'une façon miraculeuse. Est-ce que tu peux nous parler de ce Dieu qui a changé ta vie? Ben, en fin de compte, Dieu est tel, et il y a une chose que j'ai découvert, c'est que Dieu nous aime tellement, il nous recherche, il nous attire, et il n'est pas là, les bras croisés, assis en disant, bon, vous allez venir et puis je vais bouger. Non. Dieu, il est passionné, il nous aime tellement. Et je me rappelle, bon, quand j'étais toute jeune, j'avais toujours j'ai atterri en fin de compte à la Côte d'Azur parce que je voulais faire de l'argent pour pouvoir voyager, pour pouvoir réaliser mes rêves. Et bien sûr, j'ai atterri dans un monde, au travers dans les boîtes de nuit, la drogue, la mafia, bref, j'en passe. Et je me suis retrouvée, en fin de compte, comme on dit des fois, au bas de la fosse, où je me suis rendu compte où ma vie n'avait aucun sens, où je me sentais seule, démoralisée, délaissée, bref. Et je me rappelle avoir commencé à me poser la question, est-ce que Dieu est réel? Parce que j'ai grandi vraiment sans aucune connaissance de Dieu. Je ne savais rien de Dieu, zéro. La seule chose que j'avais entendue, parce que en vivant dans le sud de la France où il y avait une prédominance catholique, la seule chose que j'avais entendue, c'est que Dieu était en colère et que si on faisait un pas de travers, il nous tombait dessus, il nous envoyait en enfer. C'était la seule connaissance que j'avais de Dieu, un Dieu qui était en colère, qui exigeait la perfection. Et alors que j'étais jeune, là j'avais 23 ans et je me suis retrouvée dans une situation où j'étais vraiment, je me sentais délaissée, j'étais comme j'ai dit au bas de la fosse, mais je me suis posé la question en me disant, est-ce que Dieu est réel? Est-ce qu'il y a un Dieu? Et bref, je ne veux pas passer trop de temps là-dessus, mais j'ai commencé, je me suis posé la question à rechercher, est-ce que Dieu, tu es vivant, est-ce que tu es réel? Et de là, je me rappelle tout d'un coup, j'ai été faire une balade dans les bois, là près de chez moi, c'était au Sophia Antipolis où il y avait des kilomètres de bois, de forêt, et je marchais dans les bois pour me vider un peu la tête, et tout d'un coup, je me suis complètement paumée. C'était maintenant 8 heures du soir, la nuit était tombée, je ne pouvais rien voir dans les bois, j'ai paniqué et tout de suite, des bois, il y a 2 chiens qui sont venus et qui se sont assis à mes pieds. Et là, tout d'un coup, c'était bizarre parce que c'était un caniche et c'était un chien de berger. Et je dis, qu'est-ce que ces 2 chiens font là au milieu des bois? Ils se sont assis devant moi. Et là, il y a une paix qui est venue sur moi, une sérénité. Bon, j'ai parlé à ces chiens et tout d'un coup, j'essayais de trouver mon chemin. Ces chiens sont allés derrière moi et retournaient et m'ont regardé comme pour dire suis-nous, suis-nous. Bon, finalement, je me suis dit j'ai rien à perdre parce que je suis complètement paumée et j'ai suivi ces chiens. Ces chiens, petit à petit, m'ont guidée. À chaque fois, ils m'ont regardé là en disant suis-nous comme s'ils voulaient me parler, mais bien sûr. Et j'ai suivi ces chiens et tout d'un coup, ils m'ont amené hors des bois. Et dès que j'ai reconnu où j'étais, que j'ai pu voir que j'étais à la bordure des bois, ces chiens sous mes yeux, ont disparu en un clin d'œil. Là, ça m'a tellement étonnée. En sortant, tout d'un coup, j'ai réalisé que c'était surnaturel. Et vraiment, ça a été surnaturel. Et là, tout d'un coup, je vais essayer de raccourcir cette histoire parce qu'elle est tellement plus détaillée et longue. En parlant à quelqu'un, et je savais que c'était surnaturel, en parlant à quelqu'un, et j'ai dit, il m'est arrivé ceci, je sais que c'est Dieu. Comment est-ce que je connais Dieu? Quelqu'un m'a dit, ben, pourquoi tu trouves une Bible? Donc, au cours des semaines, j'ai finalement trouvé une Bible. J'étais assis et à l'époque, c'était intéressant, je partageais, j'habitais dans la maison d'une prostituée et je gardais sa petite fille pendant la nuit alors qu'elle faisait ses rondes. Amen. Et j'étais dans ma chambre pendant ce soir-là. J'étais assise au bas du lit. J'ai ouvert ma Bible et je ne sais pas ce qui s'est passé à ce moment-là. Je ne sais pas ce que j'ai dit, mais à ce moment-là, l'Esprit de Dieu est tombé dans ma chambre. Et là, j'ai commencé à sangloter. Et j'ai donné, en fin de compte, ma vie. J'ai découvert que ce Dieu qui m'avait
qui m'avait rencontré au milieu des bois, parce que c'était ces deux chiens, c'était Dieu qui avait fait cette chose spectaculaire et surnaturelle. À ce moment-là, toute seule dans ma chambre, j'ai découvert que ce Dieu, c'était Jésus-Christ, qu'il était mort sur la croix pour payer pour mes péchés et pour m'ouvrir la voie vers un Dieu qui m'aimait. Et j'ai découvert l'amour de Dieu ce soir-là. Et je sais pas ce que je dis, ce que j'ai fait, ce que j'ai dit, comment je l'ai fait. Mais à ce moment-là, il y a une telle paix qui est rentrée dans ma chambre. Il y avait une telle présence de Dieu dans ma chambre que c'est là où j'ai rencontré Dieu. Et c'est là que je savais que Dieu m'aimait. Et je me rappelle, ces quelques plus semaines, il y avait une telle joie, une telle paix dans mon cœur qui s'est installée. Je me rappelle quelques semaines plus tard, j'ai eu cette discussion plus ou moins avec Dieu en me disant, mais je ressens une telle paix, une telle joie, et je savais que ma vie maintenant était entre ses mains. Je me rappelle m'être dit, est-ce que ça va durer pour toujours? Et j'ai entendu la voix de Dieu qui m'a dit, tu es à moi et tu m'appartiens pour toujours. Et vraiment, c'était la vérité. En 1999, j'ai été diagnostiquée avec le cancer des os et j'ai, pendant 9 mois, marché par la foi et vu la manifestation de cette guérison. Et maintenant, je suis passionnée. Je veux enseigner aux gens, non seulement que c'est toujours la volonté de Dieu de guérir, mais comment prendre possession de cette guérison par la foi. Je me rappelle comment ça s'était passé. J'avais développé une certaine douleur dans mon corps, spécialement dans ma hanche et dans mon dos. Et je ne savais pas vraiment ce qui se passait. J'ai cru que je m'étais peut-être une hernie ou quelque chose comme cela. Et mon mari me dit, écoute, tu dois prendre un rendez-vous chez le docteur. Donc, je prends un rendez-vous chez le docteur pour quelques jours plus tard. Mais avant d'aller chez le docteur, le Seigneur me réveille à 2 heures du matin, 3 jours de suite. Et je me lève parce que je savais qu'à ce moment-là, je devais me lever pour prier. Donc je prie en langue parce que je ne savais pas quoi prier. Et j'entends dans mon esprit la petite voix douce du Saint-Esprit qui me dit, Audrey, c'est du cancer que tu as dans ton corps. Ça m'a surprise parce que je m'y attendais pas du tout, premièrement. J'avais jamais pensé au cancer. C'était pas quelque chose sur laquelle j'avais médité ou à laquelle je m'attendais. Ça ne m'était jamais venu à l'idée ou dans mes pensées. Et je veux préciser quelque chose là, vous voyez, le Saint-Esprit n'amène pas de mauvaises nouvelles. Donc des fois, il nous avertit d'un certain danger, mais avec le danger, vous voyez, il va nous donner la victoire, la solution, comment traverser et comment obtenir la victoire que Jésus-Christ nous a donnée. Vous voyez, des fois, quand vous êtes harcelé dans vos pensées, par vous êtes constamment dans la peur d'avoir le cancer, ça c'est pas le Saint-Esprit, ça c'est le diable qui vous tourmente en essayant de vous faire accepter et confesser que vous avez le cancer. Alors résistez à ce genre de pensée, résistez de toutes vos forces parce que ça ne vient pas du Saint-Esprit. Mais moi, voyez, dans mon salon toute seule, quand le Saint-Esprit, dans mon esprit, pas dans ma tête, voyez, dans mon esprit, quand j'ai entendu la voix douce du Saint-Esprit qui m'a dit, c'est du cancer que tu as dans ton corps, immédiatement, à l'instant même, il m'a dit, mais, il m'a donné, voyez, la clé, il m'a donné la solution, il m'a montré comment prendre possession de cette victoire. Il m'a dit, mais Audrey, la joie du Seigneur est ta force. À ce moment-là, c'était un mot-clé pour moi, voyez. J'ai su que le Seigneur voulait que je puise dans la joie que le Saint-Esprit avait mis en moi. Le Saint-Esprit, les fruits du Saint-Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la bonté, la fidélité. Vous connaissez les fruits de l'Esprit, n'est-ce? Et à ce moment-là, je savais que je devais ranimer le don de Dieu que j'avais reçu. Je devais ranimer cette joie qui était là, au fond de mon esprit, qui était là, que je ne sentais pas, que je ne voyais pas, mais je savais par la foi qu'elle était là. Alors, toute seule dans mon salon, je savais que je devais ranimer cette foi. Et comment? Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai commencé à chanter. La joie du Seigneur est ma force. Et j'ai commencé à remuer cette joie en me disant, ok, je vais commencer dans la chair, si vous me permettez. Ha ha ha, ho ho ho, hu hu hu, hi hi hi. J'ai commencé à faire cela et à chanter et à rire pendant 10-15 minutes. Et vraiment, je me suis sentie ridicule. Je me suis sentie consciente de moi-même.
Et j'entendais le diable qui me disait dans ma tête, mais qu'est-ce que tu fais? Tu es ridicule, arrête-toi, tu vas mourir, tu vas rester dans le reste de ta vie dans un fauteuil roulant, tu ne vas jamais plus prêcher la parole de Dieu, tu vas mourir. Et alors, j'ai continué, voyez, j'entendais ça dans ma tête, mais j'ai continué à remuer ce don de la joie qui était en moi. J'ai continué à chanter, j'ai continué à rire. Et tout d'un coup, après 20 minutes, toute seule dans mon salon, c'est comme si un flot de joie a jailli de mon esprit qui est sorti de ma bouche. J'ai commencé à rire et à rire, toute seule. Je me tordais par terre dans mon salon. J'ai commencé à rire et tout d'un coup, j'ai eu une révélation. Tout d'un coup, j'ai vu, j'ai compris et je me suis entendue dire « Oh, mais diable, tu es stupide. Tu es en train de me donner un plus grand témoignage. Tu es en train de me fournir et de me donner un témoignage et tu es en train de me donner une opportunité pour glorifier Dieu. Attends un peu, diable. Tu vas voir ce que Dieu va faire. » Et j'ai commencé à rire et à me réjouir, voyez, au lieu d'être une victime et de me dire, mais pourquoi ça m'arrive, mais pourquoi moi? Tout d'un coup, je me suis vue comme un vainqueur, plus qu'un vainqueur. J'ai vu tout d'un coup que là, je pouvais saisir cette opportunité pour glorifier Dieu, pour marcher par la foi, pour donner un œil au beurre noir au diable, amen, façon de parler, et pour obtenir un témoignage puissant. Amen. Et alors, tout de suite après ça, j'ai entendu le Saint-Esprit aussi qui m'a donné certaines instructions. Il m'a dit, Audrey, je veux t'avertir, il dit, dis pas à tout le monde que tu as le cancer, mais seulement à 5 personnes qui ont la foi comme toi. Ne demande pas à tout le monde de prier pour toi, mais demande-leur de célébrer, de remercier Dieu pour cette guérison, parce que, voyez, j'avais déjà, à ce moment-là, je savais que la guérison m'appartenait, que j'avais reçu cette guérison. Amen. C'était pas, est-ce que Dieu, tu vas me donner la guérison? Non. C'était à moi de la recevoir. Et là, toute seule dans mon salon, par la foi, j'ai reçu cette guérison. Et alors là, voyez, j'ai appelé simplement 5 amis, mon mari, bien sûr, le savait. Je lui ai dit ce que le Saint-Esprit m'avait dit. Et j'ai appelé 4 autres amis en lui disant, écoutez, j'ai du cancer, mais surtout, ne pleurez pas, ne suppliez pas Dieu. Je veux simplement que vous le remerciez, que vous célébriez Dieu avec moi pour ce témoignage que je vais recevoir. Amen. Personne ne le savait. Pourquoi est-ce que le Saint-Esprit m'a donné ce petit morceau d'instruction? Parce que vous savez, si tout le monde savait que j'avais le cancer, amen, qu'est-ce qui se serait passé? Vous voyez, il y a certaines personnes de ma famille qui auraient commencé à pleurer, qui se seraient dit, oh, et commencé à supplier Dieu, qui m'auraient croisé dans la rue, qui m'aurait dit, Audrey, comment te sens-tu aujourd'hui? Mais voyez, personne ne le savait. Donc, personne m'a demandé comment je me sentais. Personne n'a pleurniché. Personne n'a supplié ou, voyez, oh, mais les personnes qui le savaient à chaque fois qu'ils pensaient à moi, ils disaient, merci Seigneur que tu as guéri Audrey. Oh, nous te remercions pour ce merveilleux témoignage. Et alors, bien sûr, quelques jours plus tard, je suis allée chez le médecin. Et elle m'a fait faire tout un tas de tests. Et elle ne savait pas du tout. Je ne lui ai pas dit ce que je savais déjà dans mon cœur. Mais j'y suis allée avec de la joie parce que je savais que j'étais déjà guérie. Et donc, le docteur m'a appelée dans son bureau avec un visage très grave. Elle m'a dit, Madame Mac, j'ai une mauvaise nouvelle pour vous. Vous avez du cancer dans les os. Moi, je le savais déjà, mais j'avais déjà la victoire. Donc, je ne me suis pas lamentée, je n'ai pas pleuré. Elle me regarde, elle me dit, mais Madame Mac, vous avez bien compris ce que je suis en train de dire, n'est-ce pas? Vous avez du cancer dans vos os? Je dis, oui, je comprends. Mais non, c'est bien, Dieu m'a guéri. Elle me dit, elle a dû se dire, cette femme, elle est forte. Mais non, vous voyez, je savais déjà à l'intérieur que j'étais guérie. Donc, elle m'a dit, je vais vous envoyer chez un spécialiste du cancer, un oncologiste. Dans ma ville, il y avait un hôpital spécialisé pour le cancer. Donc, j'y suis allée. Et cet oncologiste m'a refait faire tout un tas d'examens parce qu'elle avait des machines un petit peu plus perfectionnées, n'est-ce pas? Et 2 jours plus tard, je suis retournée dans son bureau et elle regarde, elle compare l'ancien IRM et les scanners et le nouveau IRM et scanner qu'elle venait juste de faire. Et elle s'est aperçue de quelque chose, que la tumeur qui était dans ma hanche et la tache de cancer qui était au bas de ma colonne vertébrale avaient
petit peu rétréci. Voyez, j'avais demandé à Dieu le jour d'avant, je lui avais dit, Seigneur, je sais que je suis guérie, mais j'ai besoin d'un petit peu de temps, afin que ma foi puisse se manifester. Je sais que je suis guérie, mais je veux que les gens autour de moi puissent voir qu'il se passe quelque chose dans mon corps. Et alors, le docteur qui regardait et comparait ses examens, celui qui avait été fait la semaine d'avant et le nouveau examen qu'elle venait de faire les 2 jours d'avant, elle me dit, je ne sais pas ce qui se passe dans votre corps, madame, mais je vois que la tumeur, elle les mesure, elle me dit, regardez, celle-là est un tout petit peu plus petite. Elle me dit, je vais vous donner le choix. On va on va faire une chirurgie pour vous remplacer votre hanche avec une hanche en plastique. On va faire des traitements. Ou vous revenez dans 2 mois, on vous met sous observation et on voit ce qui se passe dans votre corps. Bien sûr, voyez, ça c'était la réponse à ma prière. Et c'est ce que j'ai demandé au docteur de faire. Donc je suis revenue 2 mois plus tard. On a refait les mêmes examens. Elle a comparé les examens et elle s'est vue que la tumeur avait rétréci un tout petit peu encore. Donc je suis revenue 2 mois plus tard, après 3 mois plus tard. Bon, la fin de l'histoire, c'est que 9 mois plus tard, le cancer avait complètement disparu. Voyez, moi je savais que j'étais guérie, mais la bonne chose c'est que au travers de cette technologie médicale, de ces examens, le docteur a pu voir qu'il y avait quelque chose qui se passait dans mon corps. Elle comprenait pas, bien sûr, parce que cette dame n'était pas chrétienne ou spirituelle, mais elle voyait ce qui se passait. Moi, je savais que c'était la puissance de Dieu qui agissait dans mon corps. Cette puissance de Dieu que j'avais reçue au travers du baptême dans le Saint-Esprit, cette puissance qui avait ressuscité Jésus-Christ de mort qui était en moi, que par la foi, elle agissait en moi. Je croyais, je savais que j'avais cette puissance et je la mettais en action par ma foi et au travers de mes paroles et de mes actions. Vous voyez, quand le docteur m'a dit, surtout Madame Mac, faites attention, il faut pas courir, il faut pas sauter. Alors je dis, moi non, je sais que je suis guérie. Alors je suis allée en courant, en sautant et faire tout ce qu'une personne normale pourrait faire. Vous voyez, j'avais fait attention à mes paroles. Je ne disais pas que j'étais malade. Je ne disais pas comment je me sentais, mais je disais seulement ce que je croyais. Amen. Et 9 mois plus tard, ce cancer a été complètement anéanti et détruit. Vous voyez, ça s'est passé en l'année 1999. Et 15 ans plus tard, je suis toujours guérie et maintenant je vais à travers le monde pour déclarer que Dieu guérit. Amen. Et alors je veux vous encourager avec ce témoignage. Amen. Que en sachant que si vous avez été baptisé dans le Saint-Esprit, alors vous avez cette même puissance qui m'a guéri du cancer qui est en vous. Activez cette puissance par la foi en vous approchant vers Dieu pour recevoir cette guérison qui est un cadeau de Dieu, en déclarant que vous êtes guéri, en agissant comme une personne, parce que vous êtes guéri au nom de Jésus. Une autre fois, je me rappelle, mon mari et moi, on voulait faire un petit week-end, faire de la plongée sous-marine. Je voyage tout le temps, lui il travaille tout le temps, c'est un homme d'affaires. Donc quand on est tous les deux à la maison, on trouve des belles choses à faire ensemble pour passer du temps de qualité. Donc ce week-end, on voulait aller faire de la plongée sous-marine. Donc j'ai préparé la valise, j'étais contente. Oh super, on va dans le sud de la Floride où c'est très très beau, on va passer un bon week-end. J'ai ma petite valise, je la mets dans le coffre et tout d'un coup, mon dos se bloque et une douleur qui va d'en bas jusqu'en haut de mon cou. Je ne peux plus bouger et à chaque respiration, c'est de la douleur. Je rentre à l'intérieur, je dis, Fred, il me dit, mais Audrey, mais on ne peut pas partir. On ne peut pas partir. On ne va pas faire de la plongée. Je dis, non, je refuse que le diable me vole mon week-end. On va faire de la plongée. On est allé dans la voiture, on est conduit dans le sud de la Floride, on va dans l'hôtel et puis je prends mon petit bouquin pour lire, pour édifier ma foi et je dis quand je me réveille demain matin tout va aller bien, c'est super. Le lendemain c'était encore pire, mon mari a dû me faire sortir, me tirer du lit pour me faire sortir du lit. Il me dit mais ma chérie on va pas faire de la plongée. J'ai dit non, j'ai dit je refuse de me laisser voler mon week-end. Donc on va au magasin où on a fait une réservation pour louer tout le matériel et donc on arrive et ils me disent monsieur vous avez une réservation monsieur madame Mac et puis le bonhomme
regarde mon mari, puis il me regarde moi. Je suis là. Et à chaque respiration, il me regarde avec un drôle de regard. Il me dit, vous allez faire de la plongée? Oui, monsieur. Puis je prends toute la je me mets, on prend tout le matériel, on va sur le bateau, on va après vers les 50 km de la côte, on est là. Et puis tout le monde, c'est là où tout le monde commence à mettre sa combinaison, le BC, la ceinture et tout. Et puis moi, j'essaie de mettre ma combinaison. Et puis mon mari, le pauvre mari, il est autour de moi, il essaie de m'aider, puis il est là. Audrey, mais laisse-moi t'aider. Je suis là. Et puis tout d'un coup, je remarque, j'ouvre les yeux et il y a tout le monde sur le bateau qui s'est arrêté et qui me regarde. J'étais l'attraction du jour. Bref, après avoir mis tout le matériel, il fallait que je sois sur le bord du bateau avec les palmes, le tuba et tout. Et je dois sauter du bateau. Et mon mari me dit, Audrey, écoute, sois sensible, sois raisonnable. Tu sais que ça peut être dangereux. Il me dit, je crois que tu dois rester sur le bateau, ne fais pas de la plongée. Je lui dis, non, je ne vais pas laisser le diable me voler. Et vous savez, au moment où j'ai sauté du bateau et que mon pied a touché l'eau, tous symptômes, toute douleur sont partis. Voyez, à ce moment-là, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait preuve d'une violence spirituelle. Parce que le diable essayait de me faire rentrer dans la passivité, dans l'inaction, dans la résignation. Et j'ai dit non. Pourquoi? Parce que je savais que la guérison était toujours la volonté de Dieu. Et je savais aussi que cette guérison a déjà été payée. Vous voyez, jusque-là, Dieu a guéri le peuple à crédit. À partir du moment où Adam a désobéi et que le péché est rentré, la mort est rentrée, la maladie est rentrée sur la terre, Dieu, dans sa compassion, dans son amour, a cherché à guérir tout le peuple. Et il a guéri le peuple à crédit. Ça veut dire quoi à crédit? C'est quoi ça? Une carte de crédit, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire quand vous allez au magasin et que vous allez acheter quelque chose et vous n'avez pas les espèces, les francs suisses dans la poche, vous prenez votre carte de crédit et ça veut dire ching ching. Et ça veut dire à ce moment-là, vous pouvez prendre ce que vous avez acheté, vous pouvez le prendre avec vous à la maison, c'est payé. Oui et non, parce qu'un mois plus tard, vous allez recevoir une facture à la maison et c'est là que vous allez la payer. Et quand Jésus a guéri le peuple avant le plan de rédemption, ching, 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 il a guéri tout le monde à crédit. Parce qu'il savait qu'un jour, il monterait sur la croix, il verserait son sang, il serait lacéré dans son dos. Et c'est là qu'il allait payer la facture de toutes les guérisons, passées, présentes, futures. Et parce que je sais que cette guérison m'appartient, j'ai la facture payée dans ma poche. Ésaïe 53, 1 Pierre 2, 24. Le diable ne peut pas m'empêcher d'obtenir et de prendre possession de ce qui m'appartient. Et très souvent, vous voyez, on a l'impression que c'est Dieu qui décide, quand en réalité, la plupart du temps, c'est à nous de décider. Voyez ces deux jeunes filles. Il y a quelques semaines de là, j'ai fait une conférence charismatique catholique. Il y avait à peu près 1200 personnes et j'ai rencontré ces deux jumelles. Mais le jour où je les ai rencontrées, une d'entre elles était sortie du fauteuil roulant et j'ai entendu leur petite histoire. Qu'elles avaient toutes les deux pendant plusieurs années la maladie de Lyme. Leur corps se détériorait, elles ne pouvaient même pas parler, elles devaient chuchoter pour parler. Elles perdaient tout leur sens, leur capacité, leur mobilité. Elles se décrépissaient petit à petit. Et apparemment, un an auparavant, une personne dans cette conférence a prié pour les deux jumelles. Et ce sont des jumelles identiques, le même ADN, la même maladie, le même problème. Et donc un ministère a prié pour les deux jumelles, de la même manière pour toutes les deux. Mais une d'entre elles a été guérie et est sortie du fauteuil roulant. Photo numéro 2.
La sœur à gauche, quand elle a reçu la prière, elle s'est levée, elle a commencé à marcher et elle a obtenu sa guérison. Mais pourquoi est-ce que la petite fille Mathilde à droite, qui est la sœur jumelle identique, même maladie et même ADN, pourquoi n'a-t-elle pas reçu sa guérison? Quand j'ai entendu cela et que je les ai rencontrés, ça m'a troublée. Ça fait en sorte que je me suis tournée vers Dieu, le Saint-Esprit, j'ai dit, tu vas devoir m'expliquer pourquoi. Parce qu'on aurait tendance à croire que c'est Dieu qui a fait du favoritisme. Il a choisi de guérir l'une et pas l'autre. Et alors que je me suis tournée vers le Saint-Esprit, il m'a dit quelque chose d'intéressant. Il m'a dit, remarque la sœur de Mathilde. Regarde son tempérament. Elle est plutôt dynamique, un petit peu vivante, vigoureuse, un petit peu combattante. Il me dit, mais regarde Mathilde. Mathilde a une personnalité très timide, qui se résigne, qui se soumet, qui est un petit peu passive. Et alors, qu'est-ce que j'ai fait? Tout d'un coup, le Saint-Esprit m'a montré que je devais, comme cette dame dans le fauteuil roulant, dont je vous ai parlé auparavant, que j'allais devoir la motiver, générer, provoquer une sainte colère à l'intérieur d'elle. Donc je lui ai parlé, je dis, mais Mathilde, t'en as pas marre d'être dans ce fauteuil roulant? Tu en as pas marre de voir ta sœur là en train de s'amuser, courir avec les copines, et toi, tout le monde doit te trimballer, te porter, faire tout pour toi? Tu en as pas marre? Mon gars me dit, oui, j'en ai marre. Mais alors, qu'est-ce que tu vas faire? Puis je l'ai provoqué presque. Quelqu'un qui m'écoutait, on lui dire, ben dis donc, elle n'est pas trop gentille, là. Mais je l'ai provoqué pour essayer de susciter cette colère à l'intérieur. Et ça, j'ai fait ça pendant je ne sais pas combien de minutes, 10, 15, 20 minutes. Et puis tout d'un coup, quand j'ai vu que tout d'un coup, elle se relevait un peu à l'intérieur et qu'elle disait « Oui, c'est vrai, je ne veux pas être là », puis elle regardait, je voyais quelque chose qui commençait à bouillonner à l'intérieur. J'ai commencé à lui peindre un tableau de ce qui pourrait être. Je lui dis « Écoute-moi, si tu choisis de sortir et de prendre, et de te mettre en colère contre la maladie, et de prendre ta guérison, et d'aller de faire ce qui est nécessaire, je dis, tu n'as pas envie le jour de ton mariage, tu préférerais être dans un fauteuil roulant, aller vers ton mari, ou tu voudrais être en train de marcher dans ta robe de mariée, au bras de ton papa? Qu'est-ce que c'est que tu veux? Et j'ai commencé à lui peindre ce tableau. Jusqu'à un moment, elle était tellement prête, elle a regardé, et j'ai dit, t'es prête à sortir, n'est-ce pas? Oui. Tout d'un coup, d'être toute timide et passive, elle a commencé à prendre du poil de la bête. Et donc, 2 d'entre nous, on l'a prise de chaque côté, parce qu'on devait la porter. Et puis on l'a fait sortir, et puis on l'a portée, et elle ne pouvait pas bouger ses jambes. Elle dit, je ne peux pas bouger les jambes. Donc je suis allé derrière, et après l'autre, j'ai poussé les jambes, je l'ai forcé. On a fait ça pendant 20-30 minutes. Je l'ai fait marcher comme ça en la portant pendant je ne sais pas combien, 1 kilomètre autour de la tente. Et puis à un moment, petit à petit, on a continué, persévéré. On a poussé contre l'ennemi. Tout d'un coup, elle a commencé à pouvoir marcher toute seule. Mais on devait toujours la porter. Et puis après un petit bout de moment, elle a commencé même à aller une marche. Et 1 ou 2 semaines après cette conférence, je suis revenue à la maison et on m'a envoyé une petite vidéo. Parce que quand vous voyez cette petite vidéo de cette petite Mathilde qui non seulement commence à marcher, mais à courir, et puis courir à l'envers. Et puis on voit qu'il y a quelqu'un qui lui dit, ben Mathilde, alors fais-moi un coucou. Puis elle ne veut pas faire face à la caméra parce qu'elle est timide. Mais tout d'un coup, elle court, elle va derrière, puis elle est... Et ça nous montre que la petite Mathilde, ce n'était pas une question que Dieu a choisi ou a favorisé l'une et l'autre, c'est qu'il y a l'une qui avait un tempérament avec cette violence spirituelle qui a poussé contre l'ennemi et l'autre qui s'est résignée, qui a accepté. Mais quand cette jeune fille, cette petite Mathilde, a choisi de se lever à l'intérieur et d'avoir cette violence spirituelle, elle a pris possession de sa guérison. Donc je veux complètement démolir ce mythe que c'est Dieu qui est souverain, qui tire les ficelles et qui choisit. Non, Dieu a accompli l'œuvre sur la croix. Il a dit, c'est fini. Il s'est assis à la droite du Père et il nous a dit maintenant, je vous donne toute autorité sur toutes les œuvres du diable. Tout ce que vous allez lier et interdire sur la terre sera interdit dans les cieux. Tout ce que vous allez
délier ou permettre sur la terre sera permis dans le monde spirituel. C'est à nous maintenant. Il nous a donné les clés du royaume. Alléluia. Dieu est bon. Donc je veux vous provoquer aujourd'hui à ne pas être dans la résignation, dans la passivité. Et comme j'ai dit, la violence spirituelle, c'est pas crier et pousser des cris et taper dans les murs, c'est d'aller contre ce que la pression de l'ennemi. Qu'est-ce qu'il essaie de vous forcer de faire? Aller contre lui. S'il veut vous faire crier, restez silencieuse et louez le Seigneur. S'il veut vous faire passive, commencez à agir. S'il veut vous faire peur, commencez à louer le Seigneur. Bref, commencez à vous lever à l'intérieur. Alléluia.